ça, je pense que les mamans sont tellement rendues proactives, puis c'est correct. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse pour prévenir ça? Il y a une tonne d'études qui ont été faites, c'est franchement intéressant. Okay. C'est prouvé que ça fonctionne. Si on fait des exercices du plancher pelvien pendant et après la grossesse, ça a un effet protecteur pour éviter d'avoir des pertes urinaires. Ça a un effet protecteur pendant la grossesse et même après. OK. Fait que dans le fond, on inclut ça dans notre programme d'entraînement. Hein? Oui. Tu sais, une coupe de contraction, puis parce que tu me corrigeras, là, mais il me semble que quelqu'un qui a un plancher pelvien fort, qui est correct, qui est en santé, normalement serait capable de contracter, de garder la contraction maximale environ 8-10 secondes. Oui. Est-ce qu'on peut regarder la même chose pendant la grossesse? Tout à fait. Et on veut garder la même chose. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables, en fait. À la fin de la grossesse, on pense que c'est normal qu'ils deviennent faibles, mais je pense que justement, en l'entraînant, en contractant et en étant aussi capable de relâcher. Oui. Je pense que c'est. Parce que ça, le 10 secondes, je pense que c'est un outil qui est le fun pour les mamans parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ou jusqu'à quoi qu'il faut contracter. Fait que 10 secondes tout le long de la grossesse. Tout à fait. Parce qu'avec tous les changements de la posture, Oui. la relaxine qui embarque, c'est sûr que le plancher pelvien il est désavantagé. Oui, c'est ça. Il faut qu'on le garde. Super fort. Oui, c'est ça. Comme si on s'entraînait pour aller lever des grosses charges. Nos muscles sont pas forts, mais on s'entraîne justement pour être capable. Tout à fait. OK. Pour, admettons, une femme en pré ou postnatal qui sent que son plancher est faible, j'ai souvent cette question-là. Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser? J'entends souvent, est-ce que je peux utiliser des boules chinoises? On peut les utiliser, mais moi, j'aimerais mieux qu'on ait une évaluation auparavant parce qu'on veut se sentir faible, puis finalement, c'est pas une faiblesse, c'est ça. L'hypertonie. Tu réponds tellement bien, c'est exactement ce que je voulais te répondre. Ça se peut qu'après, je dise bingo, oui, c'est une faiblesse, puis prends-les les boules. Parce que ça, les boules, c'est comme prendre un outil d'entraînement. Oui. Si tu fais pas bien ton squat puis tu mets un poids par-dessus, tu fais pas bien ton c'est pas optimal, Non, c'est ça. Fait qu'il faut s'assurer de bien faire la contraction, que ça soit optimal, puis après ça, ajouter un élément. C'est ça. Ça peut être intéressant d'ajouter un élément, ça nous donne un feedback. Oui, c'est ça, c'est plancher plus pelvien. On le voit pas. C'est dur, ouais. C'est dur. Tandis si je mets quelque chose à l'intérieur, si je contracte pas, c'est ça. Ça peut être intéressant. OK, après une évaluation. Mais il faut être certain que c'est ça qu'on a besoin. Oui, OK. Donc, tu as compris, une évaluation avant tout. Parce que le portage, c'est tellement accessible, puis aussi, ça sauve des vies. Oui. Moi, la première, j'avais un bébé bras, c'était juste dans mes bras que ça fonctionnait. Fait que le portage, ça devient quand même un bon outil, mais il faut faire attention parce que ça met quand même une très grosse pression sur le plancher pelvien, sur les abdominaux. Donc, qu'est-ce que tu suggérerais aux mamans selon le portage de combien de temps porter ou quand est-ce qu'on est prête à porter? Oui. C'est sûr que j'ai pas encore vu d'études qui disent c'est maximum. Non, mais de ce que tu as vu, là, cliniquement. De ce que je vois, ça dépend vraiment comment va ton plancher pelvien. Oui, c'est ça. S'il n'y a pas eu trop de facteurs de risque, que tu as vraiment un bon plancher pelvien, on peut un peu plus longtemps porter. Okay. Par contre, si tu as une faiblesse qui est quand même plus marquée, sur des pertes urinaires, dès qu'on met une charge de plus, c'est que je pèse encore plus sur mon plancher pelvien. Je l'étire, donc je l'affaiblis. Puis est-ce que tu dirais d'emblée, tu peux porter si tu n'as pas de symptômes ou comment tu dirais ça? Ben, admettons que je pense que tu vas ajuster tes suggestions selon la condition. Tout à fait. Mais on pourrait dire, s'il n'y a pas de symptômes, puis des symptômes, c'est oui, les pertes urinaires, ça c'est assez. Mais s'il y a une sensation de lourdeur, de pesanteur qui s'installe, ça dit, hey, ça me pousse ben trop en bas, il faut que j'arrête. Oui, ça sauve franchement des vies. Oui, c'est ça. Mais personnellement, moi, ça scrape là, en bas des fois. Ben, c'est ça, je pense qu'il faut comme penser à du long terme aussi. Puis ce que je faisais personnellement, moi, j'y allais en petits bouts, comme 10-15 minutes. Puis, tu sais, si je commençais à trouver ça dur aussi pour mon dos, parce qu'on est tellement ferme, ben en fait, je me berçais en portage. Fait que, tu sais, mon dos est appuyé, mon plancher pelvien, il y avait encore une pression parce que le sac est attaché après toi, mais ça diminuait un peu la charge. C'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut quand même s'adapter, tu sais, dans les premières semaines, de porter ton bébé pendant 1 heure de temps en faisant du ménage, c'est trop. Non. On recommande dans les premières semaines de prendre des périodes de repos, de se coucher, de s'asseoir. Oui, d'ailleurs, on ne fait pas beaucoup. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me parler de les recommandations pour les 2 premières semaines? Qu'est-ce qu'on fait? Dans un monde idéal, si on peut, le plus souvent qu'on peut être couché, donc ça c'est horizontal. Oui, d'enlever la pression sur notre plancher pelvien, c'est ce qui est recommandé. C'est sûr que ça ne marche pas toujours. Non, surtout avec un bébé, 2 bébés, c'est le quotidien. Ouais. Partager tes suggestions pour d'autres entrevues ou tes commentaires, écris-nous à info@tbelle.ca. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la prochaine pause café T'es belle.